dû aux travaux qui se sont passés dans la rue de la République. Alors justement, depuis ces inondations, donnez-nous un peu votre ressenti sur le quartier, ce que vous pensez du quartier en lui-même. Le quartier, depuis les intempéries, a vachement changé. Notamment, moi, je cible que les rues se sont élargies, les trottoirs sont magnifiques, le square du Prado est superbe, ça amène quand même de la clientèle. Je vois surtout le mercredi ou le samedi, j'ai pas mal de petits enfants qui viennent pour des petits accessoires, pour des petits jeux d'occasion. Donc ça amène du monde, mais il n'y a pas cette énergie encore qui est présente. On le voit quand il y a quand il pleut par exemple, moi j'ai personne, j'ai quasiment personne. Les gens quand même, je pense qu'ils ont encore un peu peur, se sont marqués en fait depuis. Parmi les inondations. Voilà, ils sont marqués par les inondations de octobre dernier, moi j'ai du mal encore à avoir le même ressenti, la même énergie que l'année dernière. Est-ce que vous pensez que République traîne encore cette image, ou ce qui peut poser un problème à République, c'est que ce quartier traîne encore l'image liée à la délinquance, à l'insécurité? Alors, il y a ce facteur-là, hein, parce qu'on a très bien vu au mois d'avril et mai, où il y a eu pas mal d'interventions policières dans la rue, hein, pour fermer quelques bars, hein, je vois. Donc oui, il y a de l'insécurité. Je veux dire, moi je vois ma femme qui a du mal à l'heure actuellement, qui a peur quand même le soir de passer dans ces rues-là. Moi je vois des fois qu'il y a des jeunes qui traînent et il y a des personnes qui frôlent les murs pour éviter les conflits. D'accord, donc on draine encore, il y a encore cette image Il y a qu'il faut changer. Tout à fait, et pas mal dans l'esprit, dans des gens qui sont aux alentours, la République, c'est un quartier chaud. Voilà. Et on n'a pas encore su faire changer cette image-là aux personnes qui sont dans les villes aux alentours, Mougins, Valoris, Montsartou, Mandelieu, voilà, je peux en citer, mais la République est réputée encore pour son manque de sécurité. Est-ce que la communication avec la municipalité est efficace pour les commerçants? Est-ce que vous avez un bon relais, ou alors est-ce que vous pensez qu'il y a des manquements? Moi, quand j'ai eu en fait la mairie, donc au niveau du commerce, j'ai eu quand même de très très bons retours. Après, je pense qu'il n'y a pas forcément assez de suivi par rapport au dossier qu'on essaye de monter. Qui peuvent relancer un manque d'énergie possible au niveau de la mairie dans sa globalité. Est-ce que alors on sait qu'il y a des permanences d'élus qui sont dans le quartier de manière assez régulière, il y a des élus qui tournent, qui tiennent une permanence. Est-ce que vous y êtes déjà rendu? Est-ce que vous pensez que c'est un relais efficace, ou bon, c'est pas ce que vous attendez? Moi, j'ai pas eu le temps. Sincèrement, j'ai pas eu le temps. C'est souvent en fait pendant des heures de travail, donc je ne peux pas forcément faire mes boutiques parce que moi directement c'est lié à une perte d'exploitation, perte de chiffre potentiel, et je ne peux pas me permettre de fermer à chaque fois qu'il y a en fait une permanence. Voilà. Est-ce que vous pensez que la mairie communique bien sur le quartier à l'extérieur? Pour un touriste qui arrive à Cannes par exemple, rue Non, d'Antibes ou autre? sincèrement non. Je n'ai pas vu en fait d'image de la mairie communiquer sur la République. Ils ont présenté pas mal de projets jusqu'à 2019, certes. C'est c'est le célèbre plan de réhabilitation Tout à fait. du quartier République, Voilà. présenté par David Lisnard au mois de mai. Tout à fait. Mais j'ai pas vu vraiment d'énergie. Comme on dit, hein, la banane reste la banane de Cannes. Et après la voie SNCF, il n'y a toujours rien. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait, puisqu'on sait que ces projets-là ne verront pas le jour avant 2019, voire 2020 s'il n'y a pas de retard, entre maintenant 2016 et 2019, qu'est-ce qu'il faudrait pour que justement les choses ne s'enlisent pas, pour qu'il y ait un dynamisme qui puisse continuer?
un effort par rapport, enfin, moi c'est mon idée hein, principalement. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Informer les offices de tourisme qu'on peut avoir un quartier qui est très réputé et riche en histoire, premièrement. Deuxièmement, organiser en fait des événements par les commerçants pour animer le quartier, mais aussi pour intégrer les personnes pour qu'elles soient impliquées dans leur quartier. Deuxièmement, faire venir des grosses enseignes, peut-être un Decathlon, qui peut amener vraiment un gros potentiel dans le quartier. Il y a plein d'idées comme ça. Pas un Go Sport, mais pourquoi pas Une enseigne locomotive. Une enseigne locomotive. Je sais qu'on a un Intermarché qui est vide, qui fait 300 mètres carrés. Là, à l'heure actuellement, il est vide. Pourquoi? Donc voilà, il y a plein de petites idées. Faire des visites, prendre des guides de tourisme pour faire venir en fait justement des personnes étrangères qui pourraient potentiellement acheter et découvrir justement ces petits magasins. Au cœur du quartier. Alors justement, le paradoxe par rapport à ce qu'on vient de dire, effectivement, on ne peut pas tout attendre des institutions et encore moins du tissu associatif. Est-ce que le problème ne viendrait pas aussi des citoyens qui ne s'investissent pas assez, qui ne deviennent pas assez acteurs justement de ce changement dans le quartier? Parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, ça c'est une réalité, mais en fin de compte, entre la plainte et l'action, des fois les gens, quand il y a des réunions, quand il y a ce genre de choses, ne viennent pas. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un problème aussi d'investissement au niveau des citoyens? Alors après, au niveau des citoyens, il y en a beaucoup qui sont là en maison secondaire. Il y en a, on va dire que c'est à 40% des maisons secondaires au niveau du quartier, parce qu'il est quand même chic hein, à l'heure actuelle, hein. Même s'il y a de l'insécurité, il n'est pas très loin de la plage, mais c'est quand même il y a eu un beau renouveau du quartier. Donc je pense que certains riverains, à plein temps au niveau de l'année, qui sont là, ils se sont en fait trop imprégnés du quartier, ils se laissent vivre. Donc en fait, il n'y a pas forcément un réel ressenti par rapport à des riverains parce qu'ils sont contents de leur quartier, ils voient le changement, mais ils attendent. Ils attendent qu'on fasse... Il n'y a pas d'émulation. Voilà, tout à fait. Il n'y a pas d'émulation au niveau de la mairie pour les aider. Est-ce que vous pensez que République, parfois on entend, est un quartier qui a tendance à s'enclaver dans un certain communautarisme? Au niveau communautarisme, oui, on a une communauté qui est importante. On a une grosse association principalement qui fait vivre les commerçants hein, principalement. Mais j'ai pas plus de ressenti par rapport à ça non plus. Je pense que la communauté est présente, mais à la fois inexistante. D'accord. Vous ne le ressentez pas? Moi, je le ressens pas. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie au niveau de soutien entre les commerçants de République, ou très peu, parce que bon, moi je soutiens pas mal de commerçants. Moi, je suis prêt à aider certains commerçants, il n'y a pas de souci. J'ai moi-même voulu faire du relais colis pour la communauté République. Après, on va juste faire une aparté par rapport aux riverains. Les riverains de République, justement, ils sont quand même assez désagréables. Voilà. C'est ça un petit souci. De l'incivilité. De l'incivilité.
Donc moi, le relais colis, je voulais être là présent pour les citoyens de la République. Certaines fois, je me faisais insulter parce que j'avais pas le colis. Un problème de communication et de compréhension, peut-être que les gens ne comprennent pas. Ah bah en fait, un relais colis, c'est un service qui est payé par l'utilisateur ou la personne qui commande sur Internet. Mais après, il faut comprendre que il peut y avoir des retards et ça, Comme tout. comme tout, et on ne peut pas être, on est tributaire en fait de ces transports-là. Après, quand les personnes sont averties à 10 heures, que nous on a plus de 30 colis à réserver et à réceptionner, on ne peut pas, en plus si on a une activité à côté et qu'on est tout seul, des personnes ont du mal à comprendre qu'on est tout seul. Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir plus de souplesse par les services municipaux quand vous avez des contrôles, par exemple, sur l'étalonnage de vos rayons, sur les devantures, etc. Je pense que oui, il faudrait un peu plus de souplesse, notamment pour la communauté, le soutien au niveau des commerçants, principalement. Je sais que nous, l'enseigne, on a payé 170 € TTC parce qu'on a juste une petite enseigne. Voilà, et je pense que par rapport à ça, on aurait bien aimé avoir quand même un petit rabais dû au manque de chiffre d'affaires qui se fait quand même ressentir une perte environ de 40% et c'est quand même constaté. Après, on essaye de remonter la pente, mais il nous manque un manque de communication. On nous interdit de faire certaines choses. De visibilité peut-être, on ne vous voit pas assez. Voilà, il nous manque de la visibilité. Et ça, l'américaine nous l'impose. Par contre, je vois qu'il y a de l'incivilité dans Cannes. Par exemple, je prends le cas des drapeaux. Il y a certains commerçants qui se permettent de mettre des drapeaux. Et ça, c'est complètement interdit par la ville de Cannes. Ouais, en France, il y a les prisons en France. Il y a aussi les hôpitaux psychiatriques en France. La vivisection.